Bon, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Deforestcraft. Donc aujourd'hui on vous retrouve pour une grosse journée randonnée. Donc explique. Voilà, donc avec un programme assez chargé en fait, on a pour objectif d'aller voir en fait des failles. Voilà, parce que pas très loin d'ici, à 5 km à peu près, il y a des failles géologiques. Donc voilà, de plusieurs mètres de profondeur. Voilà, les plus grosses font 2 mètres sur 20 mètres de profondeur, donc c'est impressionnant. On compte y faire un feu, et pour avoir un esprit un peu âme de Cro-Magnon, ça va être marrant. Et ensuite on ira, puisque là il fait très très chaud, du coup on ira à une cascade, donc le cascade de Voile de la Mariée. Pour ceux qui connaissent, c'est une petite cascade sympathique. Voilà, donc pour se rafraîchir un peu et pour, je pense, faire une sieste et puis goûter. Voilà. Puis on essaiera de faire quelques ateliers, donc construire des cuillères, etc. On va pas trop vous en dire non plus. Et nous on va se mettre à marcher parce qu'il y a quand même des kilomètres. Au sommet de Saint-Sylvestre, donc vous pouvez voir que là-bas, je sais pas si vous voyez bien avec la caméra, ils ont tout coupé le bois. Il y avait plein de châtaigniers ici avant, mais là ils ont tout rasé, ils ont foutu tout au bord de la route là. Voilà. Ah ouais, là ouais. Donc bon, c'est quelqu'un qui fait du bois de chauffage, donc c'est normal, mais bon, ils ont vraiment tout rasé quoi. Tant que c'est du bois assez mort et qui gêne des jeunes, ça va, mais... Ouais, mais là ils ont vraiment tout rasé. Mais je pense, ouais. Ah bah ouais, c'est là-bas là, ouais. Le long de la route. Et donc là on est arrivé pratiquement au sommet, là on peut voir le cimetière et l'église de Saint-Sylvestre. L'église de Saint-Sylvestre, voilà. Donc en face vous pouvez voir le Semnoz, là on a fait quelques explorations, enfin quelques sorties. Donc là on va monter jusqu'à l'église, voilà. Mais là on va longer la route parce qu'il n'y a plus trop de chemin. Voilà, puis il fait vachement chaud et c'est un truc de fou. Ouais. On va s'empresser de recueillir la forêt. C'est 10 h du matin, il fait au moins déjà 20 degrés. Ah ouais là. Sachant qu'on est que le 15, ouais, le 13 avril je crois. Ça chauffe déjà bien. Bon allez, on vous reprend lorsqu'on aura déjà bien avancé. Donc ici vous pouvez voir les tarines. Voilà, une race savoyarde, même au savoyarde, ouais. Voilà, elle est un peu brune. C'est des vaches assez costauds. Puis ce qui est marrant avec elles, c'est qu'on dirait qu'elles sont maquillées. Elles ont le bord des yeux tout noir et la langue toute bleue. C'est assez marrant. Là-bas on peut voir, ils ont mis le taureau avec. C'est costaud d'ailleurs. J'aurais pas me faire charger. Donc voilà, race savoyarde. Race typique de chez nous. Voilà. Bon, après on a une belle vue sur les montagnes mais aussi sur la civilisation. Hein. D'ailleurs on peut voir que les voitures grouillent et tout, c'est assez marrant, on dirait plein de petites fourmis. Ouais, on voit pas trop à la caméra. Voilà. Ouais. Donc là vous pouvez voir que là on l'église. En longeant la route en fait. Et vous pouvez voir aussi que derrière c'est tout coupé quoi. C'est vraiment... Voilà. Comme on vous disait juste avant, c'est vraiment tout coupé quoi. Sauf qu'ils n'ont pas c'est un peu triste. Différence avec les jeunes en plus. Voilà, ils ont coupé tout, les vieux et les jeunes, ils n'ont pas fait la différence. C'est un peu malheureux à voir. Ouais. Bon, on va retrouver plus tard. Vous pouvez voir qu'on voit donc le domaine de Saint-Sylvestre. Voilà, donc sur une carte. Ici nous sommes partis de Vouchy, donc c'est ici. Donc nous avons descendu, notre point de départ était quelque part dans cette forêt par là. Voilà, on a filmé les premières présentations, introduction. Donc ensuite nous avons pris le chemin ici, puis nous avons coupé à travers champs, ici pour arriver au cimetière. Et ici donc c'était toute la forêt qui avait été coupée. Et donc après on a longé la route petit à petit pour arriver au Cray, donc à côté de l'église qui est ici. à côté de nous. Voilà, donc il y a l'église, la mairie et l'école primaire. Et ensuite on va ensuite on va descendre le chemin et les failles sont quelque part dans cette forêt là. Voilà, et la cascade elle est par où? Et la cascade elle est, si on suit le chemin, elle doit être quelque part par là. Voilà. Il y a la rivière ici. Ouais. Elle se situe entre les deux routes là. Donc voilà.
Ouais, c'est ça, elle se situe quelque part par là. Un assez grand parcours. Hein. Donc là, on arrive à l'église, comme on vous l'a dit. Ouais, voilà, elle se situe exactement. Belle église d'ailleurs. Voilà, l'église de Saint-Sylvestre avec la première à côté. Et voilà. Donc là, on va descendre par là-bas. Dans la forêt. Et voilà. On dirait... Bah voilà, on est arrivé aux failles. C'est assez impressionnant. Bon, moi, on y était déjà été plusieurs fois, mais Là, c'est un chemin pour descendre à l'intérieur de l'une d'elles. Et là, on peut voir que on peut descendre au fond de celle-ci. D'ailleurs, c'est la seule accessible. C'est la seule accessible à pied parce que les autres sont trop dangereuses. Et on on va va voir que là, ça fait au moins 20 à 30 mètres de profondeur. Hein. Voilà. Donc, si vous tombez dedans, vous faites mal. Mais celle-là, on peut descendre et dedans, vous montrera, je pense. Hein. C'est joli et assez impressionnant quand même. Donc voilà. Ah, là-bas, on voit deux champignons amadouviers sur un tronc. Je sais pas si vous les voyez. Bon, j'irai pas les chercher. Hein. Mais on peut voir aussi que pour allumer le feu, on va avoir le choix parce qu'il y a beaucoup de bois mort par ici. Comme le sol a l'air d'être instable, du coup les arbres ne tiennent pas et voilà. Ça tombe tôt, ouais. Plein d'arbres morts sur pied. Autant vous dire que c'est quand même assez impressionnant quand vous êtes là. Parce que... Voilà. Bon, on va descendre. Hein.
Là on s'est fait différents petits tas, donc brindilles, petit peu de feuilles aussi, et un peu plus gros et tout ça, et jusqu'aux bûches. On a délimité la place du feu avec de gros rondins parce qu'il n'y avait pas de pierre, et on a enlevé toutes les feuilles. Le feu étant allumé, on va commencer à faire à manger parce que bon, moi j'ai le ventre qui commence un peu à gargouiller, donc je sors la popote. Donc au menu aujourd'hui ça va être 2 œufs sur le plat. Donc, voilà, on va les casser, et une jardinière, donc avec champignons qu'on va éplucher et couper en petits morceaux, pommes de terre, et ainsi que des carottes. Donc voilà, j'épluche tout ça, corvée d'épluchage, et ensuite on va mettre ça sur le feu et avec un peu d'huile, et voilà. Et puis en accompagnement on aura des pâtes. Et un peu de pain qu'on va faire avec la levure et la farine de robin. Voilà. Donc moi j'ai fini de préparer la pâte à pain qui va reposer pendant au moins une demi-heure voire 1 heure avant de la faire cuire. Et elle écrit qui est en train de faire l'éplucher les légumes pour la jardinière. Voilà. C'est lent. C'est long, oui. Bercé Voilà. par le bruit de l'autoroute. Voilà, par le bruit de l'autoroute, parce que là-bas. Donc voilà une bonne plâtrée. Et maintenant je vais rajouter avec un petit peu d'huile, l'huile de tournesol, pour éviter que ça accroche et pour donner un petit peu de goût. Voilà. On va mettre le capuchon et tout ça au feu. Oula. Ouais, c'est parti pour la cuisson. Et c'est parti pour la cuisson. Allez. Voilà. Donc voilà, on a rangé le camp, on s'apprête à partir, il est 13 h. Voilà. On est resté 2h30. À peu près, ouais. Ouais, donc Là, on va remonter au crêt de Saint-Sylvestre, puis on va descendre jusqu'au voile de la mariée et on va se poser là-bas. voilà, donc sachant qu'on doit repartir vers 5 h, là le feu est éteint. On a mis la grosse bûche qui contenait les braises là-bas en suspension, enfin en hauteur, du coup pas moyen que ça reprenne normalement. Vu qu'il fait assez chaud, que c'est bien sec, il vaut mieux prendre des précautions. Donc voilà, bah nous on va y aller et se grouiller un peu les fesses. Normalement dans 1 heure maximum, 1h30 on est arrivé. Voilà.
en marchant lentement. Petite balade. Allez, on y va parti. sous un soleil ascendant. Donc voilà, on a remonté avec perte et fracas la pente. Pour remonter à côté de l'église, mais Sauf que là, c'était plutôt fatigant, hein. Il fait super chaud. Il fait au moins 26-30 au soleil, c'est un truc de malade. Heureusement, là, on va faire une descente. Là, vous voyez le sentier qui descend jusqu'au voile de la Mariée. Et après, il y aura de l'eau et tout le chemin est à l'ombre. Donc, enfin, une petite partie qui est au soleil, mais... On va voir sur la cascade, là, sur le panneau. Cascade Val de la Mariée, 40 minutes. Voilà. Donc, il est 13h20, on a mis quand même 20 minutes pour monter, on est un peu nul. Voilà, donc... moi, on vous retrouve un peu plus tard dans la descente. J'appareille par la cascade. Donc bah voilà, on a traversé la forêt, on est descendu, ça fait à peu près 15 minutes qu'on marche et puis là on est tombé sur deux chevaux, excusez-moi. Non, on a trop, ouais, c'est bizarre. Bon voilà. Là, on va traverser le champ, une route, un chemin et on a la cascade. Donc voilà, on est arrivé au but de notre randonnée, la cascade du voile de la Mariée. On est content d'être arrivé parce que on était un peu crevé là. Donc là, je crois qu'on va installer nos hamacs, on va boire un coup et on va se poser, je crois, parce qu'on en a un peu marre. 13h51. Voilà, donc c'est presque 2 heures. 48 en fait. Ouais. Bon allez. Bon, si vous avez beaucoup chaud, donc voilà, ce que vous pouvez faire, c'est juste humidifier un peu votre chemise. Pas trop non plus. Au cas où que s'il y a un orage ou un truc comme ça, vous ne soyez pas trop trempé. Ensuite, vous la remettez, ça va vous rafraîchir.
Ah, je peux vous dire que ça rafraîchit bien, mais ça fait du bien. Ça rafraîchit bien.
passé une super journée. Très fatigante et très chaude. Voilà. Là on était quand même bien parce que ça commence à se rafraîchir, puis au bord de la rivière ça fait du bien. Ouais, j'ai mouillé un petit peu, c'était bien parce qu'il fait moins 25 degrés et la randonnée qu'on fait un peu sous le soleil, là ça fait du bien. Donc là il va falloir qu'on rentre, donc on va mettre à peu près 1 heure je pense, 1h30. Et donc on va tout remballer, on a fait chauffer de l'eau, on a fait bouillir de l'eau de la rivière pour se faire rien du tout, pour juste avoir de l'eau parce qu'on n'en avait plus. On va faire le gourde. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon on a testé les hamacs, on a mis les hamacs, c'est super. Bon, sinon dans un cadre magnifique et ouais c'est super bien. Sinon on va se rentrer, on va ranger le campement, remplir nos gourdes et puis voilà. Allez, à plus. T'as pris une photo du temps au moins?